nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Dieudonné Rwambona Mugabe, je suis inspecteur principal de la territoriale pour la Grande Orientale. Je me trouve ici à mission d'itinérance comme l'Ituri fait partie du pôle 7 pour l'inspection générale de la territoriale. L'ensemble des Ituriens a s'enrôlé massivement dans toutes les 6 circonscriptions de l'Ituri. Que nous puissions nous enrôler massivement, nous préparer aux élections de 2023, mais pour conserver nos sièges. Parce que vous savez que je pense qu'à l'Assemblée nationale, l'Ituri a 28 sièges. Vous savez que la loi sur la répartition des sièges va dépendre aussi du nombre d'enrôlés. Donc j'appelle l'ensemble des Ituriens à s'enrôler massivement pour qu'on se prépare à ces élections, quelles que soient les difficultés que nous connaissons dans cette partie de la République. Et il y a une information de la CENI où on va enrôler même les gens qui sont dans les sites de déplacés, mais pour le compte de leur milieu d'origine. Il ne faut qu'encourager, c'est que ceux-là s'enrôlent, mais on ne peut qu'aussi encourager les réfugiés à revenir. Il faut qu'on les accompagne, qu'on facilite pour que ces réfugiés-là reviennent, puissent aussi s'enrôler. C'est leur droit. On ne peut pas les priver de ce droit-là. Donc tout doit être mis en œuvre pour que, je pense que l'État s'active dans ce sens-là. Quelqu'un qui rentre, tout le monde de bonne volonté peut aider à ce qu'ils reviennent, qu'ils puissent s'enrôler. Les groupes armés de l'Ituri ne se sont attaqués à aucun ennemi de la République. Ces groupes n'avaient que 3 cibles. La première cible, c'était les populations civiles innocentes, même les plus vulnérables dans les camps de déplacés ou ailleurs, dans les villages. La deuxième cible, c'était s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité régulières qui sont plutôt là pour faire le travail, pour protéger tout le monde. Et vous vous attaquez à nos forces de défense et de sécurité régulières. Et la troisième cible, c'était s'attaquer à toutes les infrastructures socio-économiques de base. Vous voyez que toutes ces 3 cibles ne sont pas les ennemis de la République. Donc on dirait que ces détenteurs illégaux d'armes, au plus les armes, d'abord, c'est une infraction. Ne peut détenir l'arme qu'un élément des forces armées de la République démocratique du Congo, un élément de la police ou le casque bleu aussi longtemps qu'ils soient avec nous. Tout autre, la détient de façon illégale. Donc, si j'ai appris qu'on a lancé le processus de désarmement, de mobilisation, c'est une bonne chose, j'appelle tous les groupes, ceux qui détiennent les armes, d'aller déposer. Ils n'ont pas... Pour autant qu'ils ont pris ces armes pour juste détruire l'Ituri. Donc on ne peut qu'encourager cela et que, parce qu'il faut que le massacre cesse, les attaques contre nos forces de défense et de sécurité cessent et que les destructions cessent. Et pour cela, il faut que les armes que les gens détiennent illégalement puissent être déposées auprès de l'État, auprès de ceux qui ont le monopole de détenir l'arme. Ce n'est pas tout le monde. Voilà ce que je peux dire de façon claire par rapport à cette opération. On ne peut être encouragé, tout ce qui donne à la paix. Mais il faut aussi comprendre que toute la communauté a payé le lourd tribut. Je suis haut fonctionnaire, je peux me réduire de la communauté, mais la communauté, tout le monde connaît, a payé le lourd tribut de toutes ces violences au niveau de l'Ituri. Quand on parle de villages déplacés, même des fosses communes, tout ça, plus de 80-90%, ce sont les membres de la communauté. Je peux comprendre, beaucoup de contradictions peuvent être là-bas, mais il appartient au directoire qui est organisé de pouvoir encore rencontrer la base pour expliquer les biens fondés, s'il y en a les biens fondés, pour dire que c'est pendant ce temps-là que peut-être on peut encore dénoncer davantage ces massacres, on peut demander à l'État ce que l'État doit faire, les gens doivent rentrer dans leur milieu d'origine parce qu'une seule voix ensemble, mais je pense que si les gens comprennent le bien fondé, il appartient au directoire de convaincre davantage pour que pour que la majorité voie que c'est dans le sens de résoudre les problèmes. N'oublions pas qu'il y a encore les crimes qui ont été commis ici ne resteront pas impunis parce que la justice doit suivre. On ne peut pas laisser ces crimes graves impunis. Mais je pense que c'est ce que je peux dire à ce stade-là. Mais ce que je peux dire, le plus grand problème en Ituri est que les groupes armés auteurs des atrocités doivent déposer les armes, mais les armes n'ont servi qu'à massacrer les populations civiles, à s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité régulières et à détruire toutes les infrastructures. Donc, dès que ces désarmement a lieu, l'autorité de l'État est en train de se rétablir, ce n'est que de cette façon-là qu'on peut évoluer dans un état de droit. On ne peut pas accepter cette jungle continuer et les groupes armés ne doivent pas continuer à gérer. C'est ce qui est plus important.
mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali